tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Aujourd'hui, on va préparer des millimètres de viande surprise. Alors, on regarde les ingrédients comme suit. On a besoin d'environ 1 livre de viande hachée, que ce soit du bœuf ou du porc ou du veau, un petit oignon, une branche de céleri, une carotte, une gousse d'ail, un petit poivron, un œuf, du fromage à votre choix, de la sauce barbecue, ça peut être de la sauce maison ou des sauces achetées, peu importe, c'est pas important, du paprika et du sel et du poivre. Alors, on va faire ça pas compliqué du tout. J'ai mon petit hachoir Tupperware. On va préparer nos légumes d'une façon fast-forward, garantie que ça sera pas long. Alors, je prends ma petite carotte. Bravo Hélène. J'ai mis ça en dessous des lames et non par-dessus. On va hacher ça. Je pourrais même lâcher un petit peu plus. Oh, regardons ça, c'est le fun. Mon garde, j'ai pratiquement haché le garde de ma lame. Comme ça. Je vais rajouter mon ail directement dedans et mon céleri. Je vais tout essayer de mettre mes morceaux ensemble. On va essayer de faire du bruit, mais moins longtemps. Après ça, je vais mettre mon petit piment, ici, mon petit poivron. En passant, ces légumes-là, ça vient tout de mon jardin. À part l'oignon, puis le fromage, ça ne pousse pas dans le jardin, ni les œufs, mais le restant, ça vient tout de mon jardin. Alors, on va pitcher le petit piment. C'est vraiment, là, un petit, là. J'ai pas besoin de mettre une grosse affaire dedans. Et voilà. Il n'a absolument pas coupé parce que je l'ai pas mis. Pour qu'il rentre dedans, j'ai mis ça rond. Bravo Hélène. On va juste le couper en deux. Ça s'est pas rendu. Ça a flotté sur le dessus. Moi, j'ai dit un petit oignon parce que je pognais avec une grosse affaire de même, mais je vais en prendre juste une petite partie. J'ai pas besoin d'en mettre gros, là. Je mets un morceau d'oignon et ça va être suffisant. Comme ça. Et voilà, le petit croche, il veut pas. On va y organiser le portrait. Tiens. Oui, c'est merveilleux ce petit appareil-là, mais en autant que nos légumes sont bien placés dedans. Puis que la lame est rentrée dans le couvert. Comme ça. Regardez. C'est haché, tout fin, tout délicat. Alors, on pitch nos légumes dans le plat. Comme ça. Je vais rajouter, moi, c'est ça ici, là. Bien. Pas de coucher. Ah voilà. Je vais rajouter ma livre de viande. Moi, je pense que c'est du porc haché que j'ai présentement. Et mon œuf. Comme ça. Bien. Pas plus compliqué que ça. J'ajoute le sel et le poivre. Là, tu vas dire, et où la surprise là-dedans? Mais c'est sûr, attendez un peu, là, puis je vais vous le dire, ça sera pas bien long. Hey, croche de salière qui coule pas. Bon. Mes mains sont propres en passant. On mélange le tout, comme il faut. Comme n'importe quel pain de viande, d'ailleurs. Ça fait un pain de viande qui est quand même complet, avec tous les petits légumes qu'on a rajoutés, puis Jean-Philippe, Gabriella va pouvoir en manger. Les légumes vont être cachés. Fait qu'elle qui n'aime pas les légumes, donc c'est toujours... elle va pouvoir en manger comme ça. Les légumes sont tellement chefins. Le pire, c'est qu'elle me l'a dit, la petite tabarouette, tu sais, 9 ans. Les légumes, j'en mange, mais à condition qu'ils soient cachés. Oh! Quand tu le sais, là, puis que tu le dis, crée de doune.
Mais on les aime donc. Et voilà, tiens, ma petite viande est prête. Vive l'évier à côté. Super pratique. Bon, je vais vous dire c'est quoi ma surprise. Attendez une minute. J'avais mes petits boules. Ça sert à quoi le fromage? Ben c'est ça. C'est ça la surprise. C'est ça la surprise. Donc, je vais couper mon fromage en petits dés. Peut-être que ça ne le prendra pas tout non plus. Je n'ai pas calculé rien. C'est vrai, dans le fond, là, j'ai rien calculé. Hein? Ça, c'est bien moi. Je calcule rien, puis après ça, je dis, c'est quoi la recette? Je sais pas. Donc, on remplit. On va commencer par quelques moules. Je ne sais même pas la quantité que ça va me donner encore. Ça dépend toujours de la quantité de viande. Puis, la petite surprise, on se met un morceau de fromage à l'intérieur. Puis, on remet la viande par-dessus. Fait que qu'est-ce qu'on va faire, avec sa cuise? Ben, le fromage, il va fondre dans le milieu. Puis quand on va le couper, ça va couler, ça va être bon. Fait qu'on va faire ça à chacun de nos petits moules. Et on revient. Puis en passant, là, avant de commencer, partez votre four. Moi, je l'ai fait à 375 degrés. Alors, on complète les moules et on revient. Ben voilà, c'est complété. Ça m'a donné 8 petits pains de viande. Puis en passant, j'avais trop de fromage. Fait que j'en ai remis à l'intérieur. J'en ai mis 2 au lieu d'en mettre juste un. Fait que ça, c'est à vous de jouer. Ça peut être du fromage râpé que vous plantez ça entre 2 épaisseurs de viande. Puis ensuite, on prend un petit peu de sauce barbecue. Ça peut être les sauces bullseye, n'importe quelle sauce que vous avez. Que vous avez à la maison. Puis si vous n'en avez pas, ben moi, c'est la sauce de les côtes levées avec la gelée de pomme. La sauce, elle est là-dessus. Et j'ajoute un petit peu de paprika, juste pour dire, là, je dirais peut-être une demi-cuillerée à thé. Puis, on mélange le tout ensemble et on va badigeonner nos petits pains de viande de cette petite mixture-là. Ça va être très bon en passant. C'est toujours bon. La sauce comme ça, là, c'est une petite sauce qui est sucrée à cause de la gelée de pomme. En tout cas, essayez ça. À un moment donné, je vais vous en faire des côtes levées à la gelée de pomme, là, à l'Instant Pot. Vous allez voir, c'est pas piqué de verre. Et on badigeonne tous nos petits pains de viande. Puis on va enfourner ça à 375 degrés. Je dirais peut-être, on va commencer par 20 minutes. Puis on verra ensuite, parce que étant donné que la quantité ici est différente, tu sais, ça peut être la recette d'un pain de viande, d'un gros pain de viande. Vous faites juste la diviser, puis la remettre dans des petits moules à muffin, comme ça. Puis ça fait cute. Les enfants aiment ça, les grands aussi. Puis ça fait des petites portions individuelles. Puis on peut servir ça avec n'importe quoi, une salade, des patates, des légumes, même s'il y en a dedans, on peut mettre encore des légumes. Donc, je vais enfourner ça, comme ça, et on laisse cuire, et on revient tantôt lorsque c'est cuit. Donc, je viens de sortir mes petits pains de viande. Ça a pris 25 minutes de cuisson pour les 8 petits pains de viande. Donc, voilà le résultat. J'ai servi ça, moi, avec du petit chou-fleur vapeur, salé poivré, puis des belles petites tomates de mon jardin. Donc, c'était ma petite recette du jour. Désolée s'il n'y a pas plus de recettes que ça. J'ai recommencé à travailler. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez la petite recette, ben faites-moi des thumbs up, donnez-moi des commentaires. Si vous l'essayez, ben mentionnez-moi-le aussi. Puis, surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Ça me fait plaisir. Au revoir!